Le pingouin des eaux de lumière, les aventures aquatiques de Pingu à Paris. Il était une fois, dans la belle ville de Paris, un petit pingouin nommé Pingu. Pingu était un pingouin très curieux et aventurier. Un jour, il décida de quitter son igloo en Antarctique pour explorer le monde. Il traversa les océans, les déserts et les montagnes pour finalement arriver à Paris. À Paris, Pingu était fasciné par la beauté de la Seine. Il décida donc de plonger dans la rivière et de nager à travers la ville. Les gens qui le voyaient nager dans la Seine étaient émerveillés par sa grâce et sa vivacité. Ils le suivaient le long des quais, prenant des photos et des vidéos pour immortaliser ce moment unique. Pingu adorait nager dans la Seine. Il aimait la fraîcheur de l'eau, le paysage magnifique qui défilait sous ses yeux et les rencontres qu'il faisait en chemin. Il se lia d'amitié avec les poissons, les canards et les cygnes qui peuplèrent la rivière. Ensemble, ils passaient des heures à explorer les moindres recoins de la Seine. Un jour, Pingu entendit parler d'un concours de natation qui se déroulait sur la Seine. Il décida de s'y inscrire pour montrer ses talents de nageur. Le jour du concours, Pingu se retrouva face à d'autres animaux aquatiques comme les dauphins, les phoques et les otaries. Malgré leur rapidité, Pingu nagea avec grâce et détermination, arrivant en tête et remportant la compétition. Après sa victoire, Pingu devint une célébrité à Paris. Les gens le reconnaissèrent dans la rue et voulaient tous prendre une photo avec lui. Les journaux et les chaînes de télévision se l'arrachaient pour des interviews. Pingu était aux anges, mais il n'oubliait pas ses amis de la Seine avec qui il continuait à nager et à s'amuser. Un jour, alors qu'il explorait un nouveau quartier de Paris, Pingu entendit un cri de détresse. Il se précipita pour voir ce qui se passait et découvrit un petit chaton coincé dans un arbre au bord de la Seine. Sans hésiter, Pingu plongea dans l'eau, nagea jusqu'à l'arbre, attrapa le chaton dans son bec et le ramena sain et sauf sur la rive. Les habitants du quartier applaudirent et le remercièrent pour son courage et sa générosité. À partir de ce jour, Pingu devint le héros de Paris. Les enfants le chérissaient et l'adoraient, lui demandant des histoires et des anecdotes sur ses aventures dans la Seine. Pingu était fier de sa nouvelle notoriété, mais il resta humble et modeste, se contentant de nager paisiblement dans la rivière et de profiter de la beauté de la ville lumière. Les saisons passèrent et Pingu devint de plus en plus populaire. Il reçut même une invitation spéciale du président de la République pour assister à un dîner officiel à l'Élysée. Pingu était honoré et ému par cette invitation et décida d'assister au dîner habillé de son plus beau nœud papillon. Le dîner à l'Élysée fut une soirée mémorable pour Pingu. Il rencontra des personnalités importantes, des artistes célèbres et des chefs cuisiniers renommés. Il goûta à des mets exquis et dansa même un tango avec la première dame. Pingu était aux anges et se promit de garder ce souvenir gravé dans son cœur pour toujours. Après le dîner, Pingu rentra à son igloo en Antarctique, le cœur rempli de souvenirs merveilleux et de belles rencontres. Il raconta à ses amis pingouins toutes ses aventures à Paris et la magie de la Seine. Les pingouins l'écoutaient, captivés, les yeux brillants d'admiration. Et c'est ainsi que Pingu le pingouin continua de nager dans la Seine à Paris, s'amusant et explorant chaque recoin de la rivière. Il était devenu une légende, un symbole d'espoir et de courage pour tous ceux qui l'avaient rencontré. Et même si Pingu était retourné chez lui, son cœur restait à jamais lié à la belle ville de Paris.